Aujourd'hui, ce sera un épisode très différent. Je vais parler de mon pays, la République démocratique du Congo. C'est parti. C'est le podcast du pasteur. C'est le podcast du pasteur, le podcast qui a pour objectif d'apporter un peu de lumière et de nuance dans ce monde sombre et gris. Et je suis votre hôte, le pasteur Tito Moutiébélé. Aujourd'hui, ça fait maintenant 2-3 semaines que la ville de Goma, dans l'est de la République du Congo, est tombée aux mains des terroristes du M23, armés, accompagnés, financés par le Rwanda de Kagame, lui-même armé, financé par l'Union européenne et les pays occidentaux. 3000 morts en 3 jours dans cette ville. Une prison de femmes vidée, violée, des morts dans la rue. Et cette armée continue à avancer dans le territoire congolais. Ils ont pris la ville de Bukavu il y a quelques jours. Je pense hier ou avant-hier. Si ce n'était que ça, vous voyez, ce serait simple. Mais on oublie souvent la situation en Ituri, dans la province orientale, où des dizaines de groupes armés sèment le chaos depuis maintenant presque 30 ans. Des millions de morts. Des groupes qui viennent d'Ouganda, même du Soudan, des groupes politiques, ethniques, religieux, des groupes congolais aussi, qui s'entretuent, qui tuent les autres, qui violent les femmes, qui recrutent des enfants soldats devant le regard de la communauté internationale. Et en toute honnêteté, nos autorités congolaises, depuis aussi 30 ans, ne font pas le travail nécessaire pour arrêter tout ça. Ils continuent à se mettre de l'argent plein les poches. J'ai fait mon mémoire de fin d'études en criminologie sur la guerre en Ituri, c'était en 2008-2009. Et j'ai étudié ce pays encore et encore et encore et encore. Et j'en suis arrivé à la conclusion que le problème et la solution sont spirituelles. On ne peut pas être aussi méchant. Là, je parle des autorités congolaises et aussi étrangères. On ne peut pas être aussi bête. Et là, je parle des autorités congolaises et de la population congolaise. Moi y compris, en fait. Alors, si vous croyez en moi, en tant que pasteur, parce que vous me suivez depuis X années, si vous croyez que je suis un homme qui est inspiré de Dieu, un homme qui a des analyses qui ont du sens et qui sont inspirées, accrochez-vous avec moi. Cet épisode, ce sera très différent dans le sens où je vais essentiellement lire la Bible. Il n'y aura quasiment pas de commentaires. Le peu de commentaires que je vais donner, c'est maintenant que je le donne. Je crois que le Congo est un type d'Israël. C'est un pays que Dieu utilise pour montrer ce qu'il va faire dans Israël, à Jérusalem et aussi dans le monde. Dieu, par ce pays, veut montrer, encore une fois, comme il l'a fait souvent dans le passé, comment il choisit une nation, comment il aime une nation, il bénit une nation, mais comment aussi il brise une nation et comment il reconstruit une nation afin de bénir le monde. Ce qui se fait au Congo depuis maintenant 140 ans, depuis 1884, et même avant, si on considère aussi la période de l'esclavage, c'est un modèle que Dieu veut montrer au monde de comment il agit et de comment il va agir dans Israël et dans le monde. Je suis super émotif, mais mes émotions sont vraiment en train de bouillonner à l'intérieur de moi. Je n'ai pas envie d'en dire trop. Et je pense que la Bible nous donne le processus. Elle nous montre le blueprint
notamment dans le livre d'Ésaïe, dans les livres prophétiques, mais dans toute la Bible. Alors, on va commencer par lire Ésaïe chapitre 1 à Ésaïe chapitre 6. Ce sera une longue lecture. Ça va parler d'Israël et de Jérusalem et de Sion et de Jacob. Vous qui m'écoutez, à la place, vous pouvez mettre le Congo, Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Matadi, la ville que vous voulez. Et alors que vous entendrez ces textes, soyez dans la prière, mettez-vous en prière. Priez avec ces textes, priez avec moi. Dans votre esprit, visualisez les phrases que je vais dire. Visualisez les situations que la Bible nous raconte. Dans votre esprit, connectez-vous avec Dieu, connectez-vous avec le peuple congolais et prions ensemble. Je pense vraiment que quand le Congo ira mieux, l'Afrique ira mieux, le monde ira mieux. Et l'adversaire dans cette situation n'est pas un groupe, n'est pas un homme, n'est pas un parti politique, n'est pas un pays. C'est un adversaire spirituel. Allez, je préparais cet épisode et c'est tout ce que j'ai pu trouver à faire. Je voudrais pu faire une présentation de 2 heures, 3 heures, 5 heures, 10 heures sur la situation au pays. Franchement, c'est facile pour moi. J'ai un mémoire de 100 pages là-dessus, si vous voulez. Mais ce n'est pas le moment pour ça, ok? En tout cas, ce n'est pas ça que Dieu m'a appelé maintenant à faire. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Vision d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda. Ciel, écoute. Terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils ont fait volte-face. À quoi bon vous frapper encore? Vous multipliez vos révoltes, la terre entière est malade et le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Votre pays est dévasté. Vos villes sont réduites en cendres. Des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux. C'est une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. Et la fille de Sion a survécu. Elle est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel, le Maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai l'horreur de l'encens des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse et je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, cherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve.
Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Comment la ville fidèle est devenue une prostituée? Elle était remplie d'équité, la justice y habitait et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en impureté, ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles et des complices des voleurs. Ils aiment tous les pots de vin et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne les touche pas. C'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu fort d'Israël. Je prendrai ma revanche sur mes adversaires. Je me vengerai de mes ennemis. Je porterai de nouveau la main contre toi. Je te débarrasserai de tes impuretés comme avec de la potasse, et j'éliminerai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient par le passé, et tes conseillers tels qu'ils étaient au début. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera racheté par la droiture et ceux qui s'y convertiront par la justice. Mais la ruine atteindra en une seule fois les rebelles et les pécheurs et ceux qui abandonneront l'Éternel disparaîtront. Oui, on aura honte des térébinthes auxquels vous prenez plaisir et vous rougirez des jardins que vous avez choisis, car vous serez pareil à un térébinthe au feuillage fané, à un jardin dépourvu d'eau. L'homme fort deviendra pareil au chanvre, et son activité pareille à une étincelle. Ils brûleront tous les deux ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre ce feu. Ésaïe chapitre 2. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre. Et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Famille de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Oui, tu as abandonné ton peuple, la famille de Jacob. Parce qu'ils sont remplis de l'Orient, de personnes pratiquant la magie comme les Philistins. Parce qu'ils tendent la main aux enfants étrangers. Son pays est rempli d'argent et d'or, de trésors sans fin. Son pays est rempli de chevaux, de chars en nombre incalculable. Son pays est rempli de faux dieux. Ils se prosternent devant ce que leur main a fait, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits devront s'incliner et les grands seront abaissés, tu ne leur pardonneras pas. Entre dans les grottes, cache-toi dans la poussière pour échapper à la terreur que provoque l'Éternel et à la splendeur de sa majesté. L'être humain sera abaissé avec son regard hautain. La grandeur des hommes devra s'incliner, l'Éternel seul sera élevé ce jour-là. En effet, l'Éternel, le Maître de l'univers, s'est réservé un jour contre tout homme orgueilleux et hautain, contre tous ceux qui s'élèvent, afin qu'ils soient abaissés, contre tous les cèdres du Liban, quelle que soit leur taille et leur hauteur, et toutes les chênes du Basan,
contre toutes les hautes montagnes et toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et toutes les murailles fortifiées, contre tous les bateaux long courriers et tous les navires splendides. L'orgueil de l'homme devra s'incliner et sa grandeur sera abaissée. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Tous les faux dieux disparaîtront. On entrera dans les grottes des rochers et on s'enfoncera dans la poussière pour échapper à la terreur que provoquera l'Éternel et à la splendeur de sa majesté quand il s'élèvera pour terrifier la terre. Ce jour-là, les hommes jetteront aux taupes et aux chauves-souris leurs faux dieux en argent et en or qu'ils s'étaient fabriqués pour les adorer. Ils se glisseront dans les fentes des falaises et dans les creux des rochers pour échapper à la terreur de l'Éternel et à la splendeur de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur? Ésaïe chapitre 3. Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, va retirer de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de cinquantaine et le magistrat, le conseiller, l'habile artisan et l'expert en magie. Je leur donnerai des garçons pour chefs, et des gamins capricieux domineront sur eux. L'oppression sera réciproque parmi le peuple. Chacun opprimera son prochain. Le jeune garçon maltraitera le vieillard, et le vaurien celui qui jouit des honneurs. Un homme ira jusqu'à s'emparer de son frère dans la maison paternelle. « Tu as un habit, tu seras donc notre chef. Prends en main ces décombres. » Le jour même, il répondra « Je ne suis pas médecin et il n'y a ni pain ni habit dans ma maison. Ne me désignez pas comme chef du peuple. » Oui, Israël trébuche et Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leur manière d'agir sont dirigées contre l'Éternel, défiant ses glorieux regards. L'expression de leur visage témoigne contre eux. Et, comme l'a fait Sodome, ils dévoilent leurs péchés sans rien en cacher. Malheur à eux, car ils préparent eux-mêmes leur perte. Dites au sujet du juste, « Cela ira bien, car il jouira du fruit de son activité. » Malheur au méchant, il connaîtra le malheur, car il récoltera le salaire de ses actes. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et détruisent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez dévasté la vigne. Les biens volés aux pauvres sont dans vos maisons. De quel droit piétinez-vous mon peuple et écrasez-vous la dignité des pauvres? Déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. L'Éternel dit: les filles de Sion sont orgueilleuses et marchent le cou tendu et le regard effronté. Elles vont à petits pas et font résonner les boucles qui ornent leurs pieds. À cause de cela, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête, l'Éternel dégarnira leur front. Ce jour-là, le Seigneur enlèvera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, ainsi que les filets et les croissants, les boucles d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à parfum et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les habits précieux et les larges robes, les manteaux et les sacs à main, les tissus fins et les chemises fines, les turbans et les châles. Au lieu du parfum, il y aura de la pourriture, au lieu de ceinture, une corde, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve, au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque faite au fer rouge, au lieu de la beauté. Tes hommes tomberont sous l'épée, tes héros tomberont au cours du combat. Les portes de Sion gémiront,
et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Ésaïe chapitre 4. Ce jour-là, 7 femmes s'empareront d'un seul homme en disant « Nous mangerons notre propre pain et nous mettrons nos propres habits. Mais fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre déshonneur. » À ce moment-là, le germe de l'Éternel sera splendide et glorieux. Et le fruit du pays sera sa source de fierté et d'honneur pour les rescapés d'Israël. Ceux qui subsisteront à Sion, ceux qui auront survécu à Jérusalem, seront appelés saints. Tous ceux qui seront inscrits pour la vie à Jérusalem. Cela arrivera lorsque le Seigneur aura lavé les souillures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui se trouve au milieu d'elle par le souffle du jugement et par le souffle de la destruction. L'Éternel fera alors apparaître sur toute l'étendue du mont Sion et sur ses lieux de réunion une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera abrité, il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour et pour servir de refuge et de protection contre l'orage et la pluie. Ésaïe chapitre 5. Je veux chanter à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué le sol, enlevé les pierres et y a mis des plants de premier choix. Il a construit une tour au milieu d'elle et il y a installé aussi un pressoir. Puis il a espéré qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem et de Juda, je vous en prie, soyez juges entre ma vigne et moi. Qu'avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vais vous faire savoir maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit dévorée, et j'abattrai sa clôture pour qu'elle soit piétinée. Je ferai d'elle un endroit saccagé. Elle ne sera plus ni taillée ni cultivée. Les ronces et les buissons épineux y pousseront, et je donnerai mes ordres aux nuages afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Oui, la vigne de l'Éternel, le Maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël. Et Juda, c'est le plan qui faisait son plaisir. Il avait espéré dans la droiture, et voici de l'injustice. De la justice, et voici des cris d'accusation. Malheur à vous qui ajoutez maison à maison et qui joignez champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, au point que vous êtes les seuls à habiter au milieu du pays. Voici ce que m'a fait savoir l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est certain, ces nombreuses maisons seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Oui, 2 hectares de vignes ne produiront qu'un seul baril de vin, et 10 mesures de semences n'en produiront qu'une. Malheur à ceux qui courent de bon matin après les boissons enivrantes, et qui s'attardent le soir parce qu'ils sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur banquet, mais ils ne font pas attention à l'activité de l'Éternel et ne voient pas ce qu'il fait. Voilà pourquoi mon peuple sera soudain emmené en exil. Son corps d'élite sera composé d'hommes affamés et sa population sera desséchée par la soif. Voilà pourquoi le séjour des morts s'ouvre et s'élargit démesurément. La splendeur et la richesse de Sion y descendent, tout comme son joyeux tapage. L'être humain devra s'incliner. L'homme sera abaissé, tout comme les regards des hautains. L'Éternel, le Maître de l'univers, sera élevé par le jugement. Le Dieu saint sera reconnu comme tel par la justice. Des agneaux brouteront là comme sur leur pâturage et des étrangers dévoreront les décombres des riches. Malheur à ceux qui sont attachés à leur faute par les ficelles de l'illusion et au péché comme par les cordes d'un chariot, et qui disent qu'il se dépêche, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions, que le plan du Saint d'Israël se réalise bientôt, afin que nous en ayons connaissance.
Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui sont forts pour boire le vin et experts dans la préparation des liqueurs fortes, qui, pour un pot de vin, déclarent juste le coupable et refusent de rendre justice aux innocents. Voilà pourquoi, tout comme la langue de feu ne fait qu'une bouchée du chaume, et tout comme l'herbe sèche est incapable de résister à la flamme, leur racine sera pareille à de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière. En effet, ils ont rejeté la loi de l'Éternel, le Maître de l'univers, et ils ont repoussé la parole du Saint d'Israël. Voilà pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple, et il déploie sa puissance contre lui pour le frapper. Les montagnes tremblent, et les cadavres sont comme des ordures au milieu des rues. Mais malgré tout ça, sa colère ne s'est pas détournée, et sa puissance est encore déployée. Il dresse un étendard pour les peuples lointains. Il en siffle un d'une extrémité de la terre. Le voici qui arrive avec rapidité et légèreté. Chez lui, personne n'est fatigué, personne ne trébuche, personne ne somnole ni ne dort. Aucun n'a sa ceinture détachée, ni la courroie de ses sandales cassée. Ses flèches sont affûtées et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux sont durs comme de la pierre, et les roues de ses chars ont l'aspect d'un tourbillon. Son rugissement est pareil à celui d'une lionne, il rugit comme le front de jeunes lions. Il gronde, s'empare de sa proie, et l'emporte en lieu sûr sans personne pour la délivrer. Ce jour-là, on fera entendre contre lui un grondement pareil à celui d'une tempête sur la mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres et angoisse, et la lumière sera obscurcie par des nuages. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi! Je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Alors il a ordonné, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder et vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. » Et j'ai dit, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et il a répondu, « Jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, et que le territoire soit dévasté, désertique, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonnée. S'il y reste encore 1/10 des habitants, à leur tour ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Amen.
Ouh. Ah, c'est quelque chose, hein, ce texte. J'ose croire que les choses n'iront pas aussi loin avec la RDC et le Congo. Et j'ose croire que, comme Ésaïe a vu la gloire du Seigneur, et quand le Seigneur l'a appelé, il a répondu. J'ose croire que vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous êtes des personnes qui cherchent à voir la gloire de Dieu, et que vous répondez oui à l'appel du Seigneur. Et que Dieu ne devra pas dévaster le pays avant qu'il y ait des hommes et des femmes de prière qui se lèvent pour la justice, pour la vérité et pour servir Dieu. Alors on va avancer. Dans Daniel chapitre 9, Daniel fait une prière de repentance après avoir découvert que l'exil que Dieu avait imposé à Israël avait seulement une durée de 70 ans selon la prophétie de Jérémie. Alors cette prière de repentance que Daniel fait pour lui-même et surtout pour tout le peuple, nous allons la faire ensemble pour la RDC. Daniel chapitre 9, versets 3 à 17. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le cherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui ai fait cette confession. Prions ensemble, ok? Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons péché. Nous avons agi en hommes pervertis. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte, comme c'est le cas aujourd'hui pour les Judéens, les habitants de Jérusalem et tout Israël. Pour ceux qui sont près et ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, nous ne pouvons que rougir de honte, tout comme nos rois, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Le Seigneur Dieu est rempli de compassion et de pardon. Pourtant, nous nous sommes révoltés contre lui, nous n'avons pas écouté l'Éternel notre Dieu, pour suivre ses lois, alors qu'il les avait placées devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi, et s'est détourné pour ne pas t'écouter. Alors se sont déversées sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre les magistrats qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un malheur si grand qu'il ne s'est jamais rien produit sous tout le ciel, de pareil à ce qui s'est produit à Jérusalem. C'est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse que tout ce malheur nous a frappés. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, nous n'avons pas prêté attention à ta vérité. L'Éternel a veillé sur ce malheur et l'a fait venir sur nous parce que l'Éternel notre Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par une main puissante et qui t'es ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi avec méchanceté. Seigneur, en conformité avec tes actes de justice, que ta colère et ta fureur s'écartent de ta ville, Jérusalem, de ta montagne sainte. En effet, à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont un objet d'insulte pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. Mon Dieu, tends l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple.
Amen. Il y a un autre texte qui parle de la même situation que dans Ésaïe, et c'est le prophète Joël. Il parle de cette dévastation qui frappe le pays et de la repentance que Israël doit faire pour pouvoir être restauré. Je vous encourage à lire tout Ésaïe, à lire tout Joël. C'est juste que voilà, le temps est un peu court. Mais ce sont des livres pleins d'espoir. On va donc lire ensemble tout Joël chapitre 2. Sonnez de la trompette dans Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de brouillard. Il vient comme l'aurore qui se déploie sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais de pareil, de génération en génération. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui, une flamme brûlante. Avant, le pays était comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait le pétillement d'une flamme quand elle brûle la paille. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent le mur comme des hommes de guerre. Chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne se bousculent pas les uns les autres, chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des projectiles, sans arrêter leur marche. Ils attaquent la ville, courent sur les murailles, montent dans les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, le ciel est ébranlé, la lune et le soleil s'obscurcissent, et les étoiles perdent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée, car son camp est immense, et celui qui accomplit sa parole est puissant. Oui, le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le supporter ? Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos habits, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait ? Peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction, des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Sion. Proclamez un jeûne, une assemblée solennelle. Rassemblez le peuple, formez une sainte réunion. Rassemblez les vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons. Que le jeune marié sorte de son foyer et la jeune mariée de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel, les prêtres pleurent. Les serviteurs de l'Éternel. Qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple. N'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ? L'Éternel aime jalousement son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond et il dit à son peuple: Je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile, vous en serez rassasiés, et je ne vous exposerai plus à l'insulte parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer morte et son arrière-garde dans la mer Méditerranée. Son infection se propagera, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes sauvages, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reverdiront, les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies comme par le passé. Les airs se rempliront de blé,
et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Amen. Dans certaines versions, le chapitre 2 se termine là. Mais dans d'autres versions, on doit passer au chapitre 3 pour lire la suite, qui est vachement chouette et que beaucoup d'entre nous connaissons. Joël chapitre 3. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. Amen. Ce texte que nous venons de lire parle encore une fois de destruction, d'une armée qui va entrer dans le pays et tout détruire. Mais il nous appelle à jeûner et à prier, comme Daniel l'a fait. Et ensuite, il nous parle de restauration et finalement de l'Esprit de Dieu qui va descendre. Et le dernier texte que j'aimerais qu'on lise pour aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 61. Le serviteur de Dieu qui parle de l'Esprit qui est sur lui. Et ça, c'est un des textes que Jésus a lu au tout début de son ministère. Ésaïe chapitre 61. Je vous laisse avec ce texte. Gardons espoir. Le temps de Dieu arrive. Le temps de Dieu arrive. J'y crois fermement. Alors, lisons. Ésaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront les décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux. Des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Quant à vous, on vous appellera prêtres de l'Éternel. On vous dira serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. En effet, moi l'Éternel, j'aime le droit. Je déteste voir le vol associé aux holocaustes. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je conclurai une alliance éternelle avec eux. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une lignée bénie de l'Éternel. Alors les deux derniers versets de ce texte sont une proclamation prophétique
par rapport à la restauration et je vous encourage à la dire et à la répéter après moi. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu. Car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil au jeune marié qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide. À la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur, l'Éternel, fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. Amen. Voilà, j'ai fini. Comme je vous ai dit, je pourrais rajouter un tas de choses. Je ne fais rien. Je vais laisser la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu s'exprimer en vous et au travers de vous. Gardons espoir. Gardons espoir en Dieu. Le Dieu de la RDC, le royaume des cieux. Il ne va jamais nous laisser tomber. Je sais que le Dieu de mon père et de ma mère ne vont jamais nous laisser tomber. Voilà. C'était le podcast du pasteur. c'est étrange. Hein, voilà. Merci à tous d'avoir écouté, d'avoir prié avec moi. Je ne comptais plus vraiment enregistrer d'épisodes pour tout vous dire. J'en ai un peu marre d'enregistrer seul dans mon salon. J'ai envie que le podcast évolue et comme j'ai dit dans plusieurs autres épisodes, j'ai envie de faire de plus en plus d'épisodes en public et essayer d'autres concepts. Et je remercie les personnes qui m'ont encouragé. Cette fois-ci, dédicace spéciale à Alicia Mertens et à Flo. Je crois que c'est votre tweet qui m'a encouragé à faire cet épisode. Je comptais vraiment pas en faire un. Et merci à tous. Courage à tous. Que Dieu vous bénisse. Bye.